Le riz est une filière phare du gouvernement. Et l'ATDA1 est le leader sur le plan national. Donc, tout ce qui va se faire sur le riz part de l'ATDA1. Tout part de la semence de qualité, afin qu'on puisse obtenir l'objectif qui est, d'ici 2021, la population est nourrie à base du riz local uniquement. Mais il faut que le producteur puisse aussi avoir des revenus pour qu'il soit content de ce qu'il fait. Le producteur sur 1 hectare, en compte saison, sort avec 1 300 000. Mais si en saison hivernale, ils sont autour de 900. Donc lorsqu'on fait la moyenne, ils sont autour de 1 million pour la marge brute. Mais lorsqu'on va enlever les dépenses, le bénéfice net, il se retrouve à 300 000 par cycle. Parce que qu'on peut faire 2 à 3 cycles par an. Donc si se prend bien, c'est qu'au moins par an, s'il arrive à faire les 3 cultures, il peut se retrouver à 900 000. Par rapport au nombre de producteurs qui travaillent dans la riziculture, on peut estimer le nombre à près de 14 000. Parce que on a près de 1000 hectares aménagés et 30 000 hectares qui restent encore aménagés. Mais sur les 1000 hectares, ce n'est pas seulement ceux qui sont aménagés comme ceux qui on travaille. Et les aménagements qui sont faits sur les autres. C'est pourquoi ensemble, on peut estimer le nombre à 14 000 pour qu'on puisse avoir un bon rendement. Mes fonctions de l'agriculteur, c'est depuis 88-89 que nous avons quitté les bancs après l'année blanche, que nous n'avons pas autre chose à faire. On a préféré suivre les parents pour les accompagner pour ce qui est des questions agricoles. C'est de cette manière que j'ai appris l'agriculture et depuis 2008, j'ai laissé toutes les autres activités pour faire la riziculture de mes activités principales. Les critères qui ont permis de choisir le producteur comme producteur modèle, il faut être d'abord membre d'une coopérative. Il a soulevé près de 300 personnes et avec ces gens, il travaille. Il faut être prêt à accepter l'innovation. Il le fait parce que lorsqu'on va dans son champ, les plants sont à un plant par poquet. Et le talage est bien fait. C'est un producteur qui accepte que les gens viennent voir ce qu'il fait. Il aime partager ce qu'il fait. Son rendement tourne autour de 4 à 6 tonnes à l'hectare. Et c'est un producteur aussi qui, au moins par an, fait plus de 3 hectares. C'est un producteur qui, à partir de lui, on fait passer toutes les informations qu'on veut pour les autres producteurs. C'est pourquoi nous l'avons choisi comme producteur modèle, producteur innovateur. J'ai débuté avec la production de riz sur 1 hectare. À partir de 2010, j'ai doublé, voire même triplé la superficie. Je suis à 10 hectares. Mais aujourd'hui, quand on fait le point général de ma production sur le riz annuellement, je couvre une superficie de 16 hectares. Je suis sur l'une de mes parcelles rizicoles ici, qui couvre une superficie de 6 hectares. C'est un site hors aménagement, c'est-à-dire que c'est des aménagements sommaires. Si je devais citer les autres sites, tels que les espaces qui sont dans l'aménagement des périmètres SOTA, il y a une superficie de 4 hectares là-bas, un autre site qui couvre 2 hectares. Ceci aussi, c'est un aménagement sommaire. La riziculture, nous avons la possibilité de le faire en 2 temps. On peut faire la riziculture de la contre-saison, on peut aussi faire la riziculture de la saison hivernage. Ce que je vous présente ici, c'est la riziculture de la saison hivernage. Donc pour les questions de la saison hivernage, je couvre une superficie de 12 hectares en riz. Pour la contre-saison, je couvre une superficie de 4 hectares. Parce que les questions de la contre-saison, ça demande plus d'activité puisque le coût de pompage est très élevé. Ça devient encore une charge supplémentaire. Pour ce faire, quand on va faire la somme de ma production annuelle en riz, je couvre une superficie de 16 hectares. Le rendement, pour les questions de la saison hivernage, je tourne autour de 5 tonnes 500. Et pour la contre-saison, je fais un rendement de 6 tonnes à 7. Et aujourd'hui, je suis en train de vouloir me perfectionner davantage pour que d'ici 2020-2021, je puisse quand même amener mes rendements 7 à 8 tonnes à l'hectare. Aujourd'hui, je compte 25 personnes sur mon exploitation, dont 6 femmes et 5 ouvriers permanents. Je travaille aussi avec mes enfants qui bientôt vont rattraper les cours en termes de perspective. Aujourd'hui, je sais que la riziculture peut nourrir son homme. Il serait vraiment normal
qu'avec la manière dont j'évolue, je puisse quand même avoir des ingénieurs agronomes formés en termes de mes progénitures. Avec le temps, nous allons se retrouver fatigués. Il va falloir que ces enfants formés puissent quand même prendre la relève. Ma particularité par rapport aux autres agriculteurs de la zone, d'une part, moi j'aime faire des innovations. Si vous prenez la question du repiquage du riz, par exemple, c'est parce que c'est ça qui fait l'objet de l'amélioration du rendement. Et là, il faut tout faire pour réduire l'utilisation de la semence. Et il faut semer 2 plants par poquet à l'âge de 15 jours maximum. Moi déjà à 12 jours, je plante mon riz et à 1 plant par poquet. En dehors de ça, je suis un grand semencier dans la localité. Je fais la transformation du riz. Donc je dispose d'une décortiqueuse. Après la transformation, je passe à l'emballage de ce riz et je fais la mise en marché du produit fini. Donc, c'est-à-dire de la production semencière, la production du masse, la transformation jusqu'à la mise en marché. Voilà les particularités que j'ai et qui me différencient des autres producteurs. En termes de défis, je travaille à ce que désormais, en tant qu'un producteur moderne, les questions, les facteurs de production tels que l'engrais spécifique, les semences soient toujours à temps avec moi. La gestion de l'eau, j'apprête ça pour que à tout moment les motopompes ou bien l'entretien des forages soit vraiment une chose réelle à tout moment. Et par rapport à la commercialisation, aujourd'hui, nous sommes en train de vouloir rester dans le système de cluster. Cluster veut dire que vous aurez un agrégateur qui assure votre production tout juste après la production, la commercialisation ne crée pas de problème. Nous remercions ceux qui ont vraiment pensé à nous, que nous sommes en train d'évoluer dans l'agriculture